Donc, je vous disais, toutes ces choses que j'ai vécues, Shango came to my rescue. Shango a décidé de venir me défendre. Et il l'a fait d'une manière tellement beau, tellement jolie. Même moi-même, je ne m'y attendais pas. Même en tant que prêtresse, j'ai pratiquement toutes les divinités. I wasn't expecting, je ne m'attendais pas à quelque chose de cette ampleur. Nous avons commencé l'initiation. Nous sommes allés à la rivière le premier jour. Après, on a fait ce qu'il fallait faire et tout ça, il y a eu quelques rituels. Donc, on attendait de voir si Shango allait descendre, s'il allait venir. Mais très vite, j'étais dans la forêt sacrée quand j'ai entendu « Eke kawo, kawo rishamogba ». Dès que j'ai entendu, I knew there was something. Like, d'abord, I wasn't really sure, je n'étais pas encore sûre ce qui se passait. D'autres personnes criaient « Kaviesio ». Bon, dès que j'ai entendu Kaviesio, je me suis dit « Ok, c'est forcément quelque chose ». Et Shango avait pris possession d'elle, ils l'ont amenée dans la forêt sacrée pour la préparer. Parce qu'à partir de cet instant précis, elle n'était plus elle-même en fait. Shango venait de prendre possession de son corps. Donc, il fallait la préparer et tout. Et voilà, la cérémonie a officiellement commencé. Au cours de la cérémonie, Shango a décidé de faire le tour du village. Shango est allé dans chaque maison. Il est passé devant chaque divinité de ce village. Il a pris par chaque ruelle, chaque rue de ce village. Shango a pris partout. Il est passé partout. Moi, je ne suis pas partie parce que j'étais dans la forêt sacrée. Mais quand j'ai revu les vidéos, j'ai coulé les larmes. I was like... Tu voyais cette entité se manifester. Je me suis dit, pour moi, like, really? Je mérite vraiment ça? Like, oh, c'est à ce point que mes divinités m'aiment, que mes divinités peuvent me défendre. I was shocked. I was surprised, I was happy, I was teary. Yeah, I loved it. C'était un peu comme, ok, vous avez quelque chose à dire, vous voulez me dire à moi aussi de ne pas sortir, de ne pas aller à la rivière, de ne pas faire ce que j'ai à faire. Ok, come, let's talk. Come tell me. Si vous avez quelque chose, vous avez un problème avec elle, ok, je suis là. Yes, let's talk, tell me. So, en fait, là maintenant qu'il a fait ça, je peux sortir, je peux aller, je peux même me lever un jour et décider de passer toute la journée me promener dans le village à Canterbury. Nobody's gonna tell me anything. Du moment où moi aussi je ne dépasse pas les limites, je peux aller faire mes prières à la rivière. Je ne dis pas ceci en fait pour me vanter, mais c'est surtout, justement en tant que prêtresse, mon rôle c'est de vous apprendre. C'est surtout pour vous dire que si tu es un enfant de Hevioso, ne dors pas sur tes lauriers. Si, en fait, peut-être c'est parce que les gens n'en parlent pas assez. Hevioso, on n'en parle pas assez. C'est une divinité qui défend ses enfants. Si tu es un enfant de Hevioso, bon, mérite au titafoué.
Asou tout à fouet. Assis tout à fouet. C'est au boulot qu'on essaye de te pourrir la vie. Est-ce que c'est dans ta famille qu'on essaye de te pourrir la vie? Est-ce que c'est là où tu restes, peu importe les circonstances? Que tu sois un enfant de Shango et que tu subis la maltraitance. On veut te jeter dans tous les sens. On te sous-estime, justement. Shango, on a tendance à sous-estimer un peu Shango parce que, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, quand on le voit à l'apparence, il a l'air, contrairement à Ogu, quand tu vois Ogu, il est mûr, Ogu, il fait les choses avec tellement de violence, lui, tout le temps. On dit souvent dans le fait que Ogu est en même temps intelligent, en même temps très fort. Mais Ogu a tendance à oublier qu'il est aussi intelligent et il utilise tout le temps sa force. Shango, lui, il est là. Parfois, il s'amuse même un peu trop. Il rit, il fait les choses, on dirait quelqu'un, il s'amuse tout le temps. Mais quand il est fâché, c'est là qu'on voit sa force en fait. Donc pour cela, on a tendance à souvent sous-estimer les enfants de Hevioso. Va présenter ton problème à Hevioso. Va pleurer, va t'agenouiller devant Hevioso. Dis-lui, hé, Melaro, voici ce que je vis. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où Metita Fulo et John Soubao et John Soupede, un peu plus qu'avant. Dans l'ancien temps, il y avait un peu plus... Le mal a toujours existé, mais le respect de son prochain est baïnoué. À moins que Bélo, Metita Fulo John Sou. Si tu es un enfant de Shango et que tu dois faire ton initiation, ne dors pas sur tes lauriers. Avant, même si tu n'es pas appelé à faire l'initiation, simplement fais, en Yoruba on dit oui, il y a des sortes de, je ne dirais pas purification, mais des bains, quelques petites cérémonies qui ne coûtent absolument pas du tout une fortune, juste quelques petits trucs là, bains, petites cérémonies, des trucs à faire là, pour que tu sois en alignment, en alignement avec ton énergie de Hevioso. Ne dors pas sur tes lauriers si tu es face à l'injustice et que tu es un enfant de Hevioso. Oh, mais si tu es un enfant de Oshun, parce que Oshun a un lien façon avec Shango, tu es un enfant de Oshun, tu as des problèmes, parce que Oshun, elle est très, elle fera son travail, mais ça peut un peu prendre de temps. Shango ne refuse rien à sa femme Oshun, même s'il a été un peu chiant avec Oshun. Mais dans le fond, il ne refuse rien Oshun. Et Oshun aussi ne lui refuse pas quelque chose. Non, les deux ne se refusent rien. Ne dormez pas sur vos lauriers.